j'accepte l'enseignement qu'il m'a donné. Si tu n'acceptes pas l'enseignement qu'il t'a donné, mais alors, ne viens pas. Alléluia. Vous allez voir les choses, je ne parle pas des choses en l'air, l'Esprit a beaucoup parlé là. Alléluia. Donc aujourd'hui, quand nous parlons rébellion, vous voyez, opposition. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible a eu beaucoup de... je vais citer les noms des rebelles connus dans la Bible. Allez, amen. Je vais les citer, et puis je ne sais pas pourquoi les citer, mais je vais d'abord de les citer. Amen. Nous avons Corée. Nous avons Dathan. Nous avons Abiram. Mais nous avons aussi Aaron. Et nous avons aussi Myriam. Et nous avons aussi Demas. Nous avons Diotrephe. Nous avons Alexandre. Nous avons Hyménée. Oui, Absalom, oui, dans le cas familial, on va arriver. Nous parlons dans le cas ecclésiastique. Amen. Absalom, on va parler de lui après. Merci, frère. Amen. Alors, c'est des gens qui sont dans la Bible qui ont été rebelles. La fin de tout le monde a été la destruction, sauf de deux. Le deux était Aaron et Myriam. Pourquoi? Parce que Aaron, dès qu'il a vu la colère de se manifester, il s'est reparti, dit, oh, il a appelé son petit frère, Moïse l'a appelé, mon Seigneur, et qu'elle ne soit pas ainsi. Prie l'Éternel qu'elle ne soit pas ainsi. Moïse a prié, et Dieu a dit, elle va rester 7 jours avec la lèpre, et elle reviendra. Sauf le deux. C'est pour dire que la rébellion, ce n'est pas un péché qui conduit à la mort. La rébellion, c'est un péché qui demande simplement la repentance. Alléluia. La repentance. Quand tu te repens, Dieu fait grâce. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous avons dit que la rébellion de l'Église commence toujours par s'opposer aux paroles de l'autorité. Ça veut des fois la vraie autorité de Dieu n'est pas très différente du gourou, sauf que le gourou les ressent, c'est mauvais, et puis il contrôle la vie des gens. Amen. C'est un peu égal, c'est seulement que ce que l'autorité de Dieu dit. Si cela est conforme à la parole de Dieu, il faut l'écouter. Parce que l'autorité de Dieu ne peut pas dire sa parole qui sort de lui-même, il sort ce qui est sort de la parole de Dieu. Alléluia. Le gourou, lui, il invente une philosophie, il veut que les gens suivent une philosophie et puis il les contrôle la nuit comme les jours. Alléluia. Amen. Alors, on va un peu dans Omaranaka, Shimala, carrément dans la paix. Carrément dans la paix maintenant. Secret, sorti maintenant. Omarasaka, Shimalakaya. Alléluia. Amen. Mon frère, tu peux diminuer encore tout petit peu. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Prenons 2 Timothée 14, verset 14 à 15. Nous commençons à voir, nous sommes en train de voir l'enseignement de l'orgueil, nous sommes entrés dans les symptômes du 4e symptôme qui est la rébellion. Nous voyons maintenant la rébellion dans le cas de l'Église. Amen. Alléluia. Omarana, casse-tête et fini. L'endossé de nuit brisée. Ane brisée. Oroshima Lakaya. L'été de Dieu est là, l'été de la joie. Omarana, sacrement de la mort est brisé. Le sacrement de la mort est brisé. Oshima Lakaya. 2 Timothée 4, verset 14. 2 Timothée 4, verset 14. Parce que Paul avait beaucoup d'amis. Et vous suivez les lettres de Paul, il remercie toujours ses amis, il les a tous cités, des gens qui l'accompagnaient à l'œuvre. Alléluia. Il dit au verset 14, Alexandre le forgeron m'a beaucoup fait du mal. Le Seigneur lui rendra, à chaque fois, suis bien ça. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Je sais pourquoi il dit à chaque fois, suis bien ça. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Donc on peut prier pour qu'il te fait du mal, dit le Seigneur rend lui selon ses œuvres. Amen. Amen. C'est pour un peu éclaircir les choses. Alléluia. Je sais que pour vous frères, j'aime c'est clair ça. Alléluia. Maintenant, garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement quoi? Opposé à quoi? À nos paroles. Il s'est opposé à quoi? Aux paroles de qui? De Paul. Amen. Le mal que, parce que vous savez quel mal ça peut faire à un vrai serviteur de Dieu, à un vrai enseignant de Dieu, ou à un vrai prophète de Dieu, quand il vous annonce le chose que Dieu dit et que toi tu t'opposes. C'est-à-dire ça le fait tellement parce qu'il faut avoir prié pour rien.
S'il y a des prières qu'on a pour le problème dans la vie, tu peux faire autre chose, mais tu es en train de prier à cause de l'amour que tu as envers les gens, parce que les gens sont souvent chez eux qui amènent les morts qu'ils ne les voient pas. Alexandre a fait du mal à beaucoup de Paul, à Paul, et puis Paul dit seulement, garde-toi au-dessus de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. On voit le mot opposé. L'opposition, ce n'est pas... Quelqu'un peut s'opposer à quelque chose sans parler. Passer l'attitude du sang, mais l'opposition duquel ne va pas rester, il va chercher comme toute rébellion l'entraînement des hommes. La rébellion ne se fait jamais seule. L'esprit de rébellion se contamine. Dathan là, il a entraîné 150 personnes à la mort. Vous connaissez là? Hein? 250 à la mort. Ça ne se fait jamais seul. Alors vous comprenez que quand on s'oppose à l'autorité spirituelle, quand vous serez ici, ou que vous êtes là-bas, quel que soit que vous soyez, ne vous opposez pas. Il y a une manière de faire, si vous n'êtes pas d'accord, allez dans la Bible vérifier et appelez-le. Expliquez-moi, parce que moi, ce que je vais te dire, c'est ça. Parce que explique-moi un peu ce que tu as enseigné. Moi, dans la Bible, je trouve que c'est ça. Explique-moi un peu. C'est ce que faisaient les chrétiens de Béry. Vérifiez. La seule chose que vous pouvez faire quand on prêche la parole, votre devoir comme enfant de Dieu, de prendre l'écriture et de vérifier. Et c'est votre devoir. Les gens sont dans les églises, trompés par des faux prophètes et des faux enseignants, parce qu'ils ne vérifient pas ce qu'ils enseignent. Il faut vérifier ce qu'il y a. J'ai toujours dit que la Bible s'enseigne par elle-même. Alléluia. Amen. Alors, nous voyons qu'il dit, garde-toi aussi de lui. Pourquoi il dit garde-toi de lui? Parce que quelqu'un qui est dans la rébellion, tu t'assois à côté de lui. L'esprit ne peut pas se cacher. Ça va se monter et puis ça va t'entraîner, toi qui avais un cœur à une forme de rébellion que tu n'as pas vu où ça a commencé. J'ai vu ça maintes fois. J'ai eu des rébellions dans la maison de prière en catégorisé en 2000. Les innocents qui étaient partis, quand ils ont commencé à avoir des problèmes, ils sont revenus vite. Ou la personne qui a fait les rébellions, quand ils ont commencé à tourner mal, il vient s'agenouiller pour que je prie pour lui, il n'a pas dit aux autres qu'il est revenu. Alléluia. Amen. Alors nous comprenons que ce n'est pas étonnant qu'il y ait une rébellion à l'église, mais que les enfants de Dieu soient vigilants. Soient vigilants. S'il y a des gens comme Diotrephe, il y a des gens comme, on peut prendre le cas de Diotrephe, alléluia, ça c'est très important. Ouais, dans 3 Jean 9, 3 Jean 9, amen. Dieu fait les choses, hein. Dieu est bon. 3 Jean 9, 3 Jean 9, nous lisons 3 Jean, il n'y a que 3 Jean, il n'y a pas de chapitre. Amen. Le 3e chapitre déjà, ce n'est qu'un chapitre, donc c'est 3 Jean. On est dedans. À partir du verset 9, j'ai écrit quelques mots à l'église. Mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi et ne nous reçoit point. Amen. Et puis, c'est pourquoi je vais vous rappeler les actes qu'il commet en tenant contre nous les méchants propos. Et non content de cela, il ne reçoit même pas les frères, ceux qui voulaient le faire, il les empêche et les chasse de l'église. Amen. Diotrephe, qui était comme un ancien dans une église. L'apôtre envoie, parce que l'église est réagée. Quand l'apôtre écrit, les autres doivent écouter. Et puis lui, il s'oppose à ce que l'apôtre Jean écrivait. Voilà, l'apôtre dit que, on a vu que, qui aime à être le premier parmi nous. Vous voyez un peu? Nous sommes en train de voir que les symptômes de la rébellion comme opposition, mais Diotrephe avait déjà la vantardise. Vous voyez un peu? Il aimait apparaître le premier. Jésus a dit, quand tu vas quelque chose, soit là-bas, les gens vont te mettre devant. Il aimait paraître. Alléluia. Donc, comme il aimait paraître, au Shimalakaya. Au Maranaka Shimalakaya. Alléluia. Alors, nous voyons bien que c'est vraiment important pour un enfant de Dieu de comprendre ces choses-là. Que l'église, là, ce n'est pas le lieu d'opposition. Ce n'est pas les lieux de la guerre. C'est les lieux de l'obéissance. Dans les seigneurs. Seulement dans les seigneurs. Si vous voyez que les serviteurs de Dieu vous entendent autre chose que qui est dans la Bible, alors
là, il y a matière à voir. Mais tant qu'on vous dit des choses qui sont dans la Bible, comme quelqu'un qui disait à quelqu'un, il y a une femme qui a appelé une autre femme pour lui demander, ah, le pasteur aussi exagère là. Et une femme non. Et si un mari non chrétien vient me voir et qu'il m'aime, il y a aussi des maris chrétiens qui laissent les autres maris non chrétiens pour aller à l'église. J'ai dit, mais laissez-la de vos femmes, que c'est un mari non chrétien. Amen. Laissez-la aller qu'elle voit un peu c'est quoi un mari non chrétien. Alléluia. Amen. Alors, donc, on peut s'opposer tacitement. C'est pourquoi vous dites Amen. Pourquoi vous dites Amen? Si tu n'es pas d'accord, ne dis jamais Amen. Quand tu es d'accord, quand tu dis Amen, c'est que tu es d'accord avec ce qu'on dit. Mais tu ne peux pas dire Amen, après tu t'opposes. Tu as le problème avec Dieu. Et tu peux aussi venir ne jamais dire Amen. On dit que tu es touriste que tu vas chercher. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, on a vu les cas d'Alexandre et de Forgeron. On a vu les cas, ce n'est pas l'opposition. Ils s'opposaient à ce que l'apôtre enseignait. L'apôtre enseignait bien sûr la vérité de Jésus-Christ. Alléluia. C'est déjà la rébellion. C'est déjà la rébellion. Quand Paul, qui dit par rapport à propos d'Alexandre, dit que le Seigneur nous rend selon ses œuvres, mais il te laisse voir sur ton chemin réprouvé. Car vous savez, Paul était prophète, il avait l'autorité. Alléluia. Amen. C'est vraiment bon ce qui va suivre. Alléluia. Prenons un peu Oma Shimarana, Koshimaraka, et le Sandro Koshia. Nombre 16. Nous sommes toujours en train de démontrer que c'est s'opposer à l'autorité établie. Nombre 16, verset 11. Omarana Kashimaraka. Amen. C'est vrai que les gourous aiment, les faux prophètes aiment ça, là, des enseignements comme ça, là, mais ce n'est pas ce que j'ai dit là. J'ai dit que si on vous enseigne des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu, vous ne les suivez pas. Si c'est des choses qui sont dans la parole de Dieu, donc cette personne qui est sous l'autorité de Christ, vous avez tout intérêt à suivre ce que l'enseignant a dit. Alléluia. Il faut que ce soit clair parce que c'est des choses qui peuvent rester dans les annales du monde, dans l'internet. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nombre 16. Omarana Koshimalakaya. Verset 11. Amen. Oui, c'est la réforme de Corée de Dathan d'Abiram. Hein? Et dans Nombre 16, je vais y revenir en détail après, mais prenons juste le verset 11. C'est à cause de là que toi et toute ta troupe vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Ils sont venus murmurer contre Aaron. Mais Moïse a rappelé, ce n'est pas contre Aaron que vous murmurez contre l'Éternel. Quand vous vous opposez, vous mettez contre l'autorité. La vraie autorité établie véritablement par Dieu, c'est quand vous avez affaire à Dieu. C'est pourquoi Dieu lui pardonne, Dieu va lui demander de vous pardonner, mais vous aurez affaire à Dieu. Alléluia. C'est vraiment important. C'est très important de comprendre cela. C'est à cause de là que toi et ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Alléluia. Donc le peuple croyait que Aaron c'était le bon. C'est Aaron là, c'est et son frère, sa famille nous a amenés dans le désert, alors on va les attaquer. Mais non, vous avez attaqué le roi de Dieu. Dieu dit, on ne touche pas au roi de l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Vous allez voir les détails de tout cela. Abiram te dit, nous tous nous sommes saints. Nous tous nous sommes saints. Pourquoi ta famille doit dominer? Vous devez dominer sur nous. Dans les choses de Dieu, il y a l'ordre, mes bien-aimés. Ce n'est pas parce qu'il y a des gourous partout que l'église est dans des ordres. Les ordres sont plus ordonnés. Les choses de Dieu, ce n'est pas par des ordres, mes bien-aimés. C'est le jour où j'ai appris d'Emma. Moi, j'étais très vrai opposant aux choses à l'église. Mais quand Dieu m'a parlé en cours de route un soir, là, j'ai dit sur mon pasteur, il dit, dimanche, j'ai dit, hier, j'avais mal parlé de toi beaucoup là. Et je lui parlais à l'Ingala pour qu'il ait ri, on a prié. Vous comprenez un